j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je sais ce que vous allez me dire, j'ai raté plusieurs jours de vidéos, je suis vraiment navrée. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, à chaque fois que je rate, ça ne veut pas dire que mes vidéos vont se terminer le 25. Non, pas du tout, je vais bien mettre mes 25 vidéos en ligne. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle coiffure et comme ça fait plusieurs fois que je fais pas de voix, donc là je me suis dit j'allais quand même vous faire une petite introduction sans patoche. J'ai voulu changer un petit peu, donc j'ai voulu faire essayer de nouveau les perm rod 7. C'est quelque chose que j'avais déjà essayé en début d'année pour mon anniversaire quand je voulais essayer de faire d'avoir des boucles différentes. Et du coup, j'ai voulu réitérer cette fois-ci l'expérience et je sais pourquoi je n'avais pas fait ça depuis presque 8 mois. Tout simplement parce que ça a été une galère. Il faut savoir que les perm recettes que j'ai ne sont pas de très bonne qualité, vous le verrez dans la vidéo. Ils sont en plastique, ça fait hyper mal, ça s'accroche dans mes cheveux et c'est pour ça que là vous me voyez faire bien mes traits avec un pen, tout simplement parce que quand j'avais essayé en février, j'avais pas fait des traits, j'avais été à la va-vite avec mes doigts et je me suis retrouvée avec des cheveux cassés tout simplement parce que j'avais des cheveux qui étaient restés coincés, qui s'étaient coincés par eux-mêmes quand je fermais les perm recettes, bref. C'était tout un cinéma. Donc du coup là je me suis dit allez Sandy, tu prends ton temps, tu fais des séparations clean pour essayer un maximum d'éviter que tu aies des cheveux qui se prennent dans le système de clip des perm recettes. Et malgré ça j'ai quand même eu vous verrez, j'ai quand même eu des petits cheveux qui se sont coincés, beaucoup moins que la première fois, mais là il y en a quand même eu. Donc c'est pas très compliqué, je veux pas vous dire que vous donner plein de conseils parce que c'est que la deuxième fois que je fais cette technique. Je sais juste que la mousse de chez The Main Choice que j'ai essayé avec le gel sont vraiment très bien. Et bien évidemment, le gel c'est en très petite quantité. C'est vraiment pour que mes pointes se collent, on va dire, fasse un peu effet glue avec le perm rod-set, mais en soi il faut se focaliser sur la mousse. Je sais aussi que beaucoup de personnes qui font cette coiffure à partir d'un blowout. Donc quand vous faites cette coiffure, que vous posez des perm recettes, le premier conseil par rapport à mon expérience, ce serait de ne pas avoir les cheveux archi mouillés. Si vous décidez de faire ça, soit vous faites un blowout avant, ou soit comme moi, vous attendez au moins bien presque une journée ou bien 6 heures pour que vos cheveux soient un minimum sec, non pas super sec, mais qui ait le maximum d'eau qui soit partie. Surtout que je venais de laver mes cheveux, donc j'ai fait des nattes comme vous avez pu voir et en fait j'ai fait mes perm recettes le soir. Par contre, je vous déconseille de le faire le soir comme moi parce que j'ai pas du tout dormi. C'est inconfortable à souhait. Je ne sais pas qui a été inventé ce truc, mais ce truc c'est de la merde. Si vous voulez dormir avec, moi je n'ai aucune solution. Je sais qu'on m'a dit oui, il faut faire attention à la façon dont il les pose parce que selon la façon dont tu les poses, ce sera plus facile de dormir. Non, j'ai déjà essayé plusieurs façons de les poser et c'est toujours un calvaire. Donc cette nuit, je n'ai archi pas dormi. Donc je peux vous dire que j'étais de très mauvaise humeur ce matin. Ensuite, si vous achetez des perm recettes, moi je vous conseille de peut-être essayer d'en trouver en sorte de mousse parce que cela était en plastique très rigide, très dur, donc c'est plutôt bien parce que le cheveu s'enroule bien dedans et on a une certaine stabilité et un certain ancrage, mais ça fait archi mal et surtout quand vous dormez c'est très dérangeant. Après, comme je disais, j'ai pas vraiment beaucoup de conseils à vous donner parce que c'est une coiffure que je n'ai reproduite que fois. Donc c'est vrai que j'apprends de mes erreurs au fur et à mesure. Je pense que peut-être l'année prochaine, je l'essaierai, mais cette fois-ci en faisant un blowout. Et bien évidemment, je vous ferai de nouveau une vidéo. Mais bon, pour l'instant, je vous laisse avec la vidéo. Ça va peut-être vous donner une nouvelle idée de coiffure à réaliser. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Ciao les amis. Christmas time on high, in the hollow.
Thank you.